Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geeks. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Ghost of Tsushima pour PlayStation 4. À la fin du 13e siècle, l'île japonaise de Tsushima est envahie par les forces mongoles. Si l'île tombe, le Japon sera à la merci de la Mongolie. Les samouraïs de l'île, dirigés par Lord Shimura, tentent tant bien que mal de résister à l'invasion, mais le combat est désastreux et Shimura est kidnappé par le Khan Khotun. Un seul samouraï subsiste, le neveu de Shimura, Jin, qui part à sa recherche avec l'aide de la voleuse Yuna. Sa quête le mènera à découvrir de nouvelles techniques de combat, devenant graduellement le fantôme de Tsushima. Seul lui pourrait mettre fin à l'évasion et sauver le Japon d'un destin funeste. Annoncé en grande pompe lors de la Paris Games Week 2017, Ghost of Tsushima est l'œuvre du studio américain Sucker Punch, mieux connu pour Sly et Infamous. S'inspirant grandement des films de samouraï d'Akira Kurosawa et de mangas comme Lone Wolf and Cub, le studio a fait beaucoup de recherches, se rendant notamment à l'île de Tsushima au Japon, créant ainsi une histoire fictive campée dans le cadre d'une invasion mongole qui a bel et bien eu lieu. En ce qui a trait au style de jeu, Ghost of Tsushima est un jeu d'action de type bac à sable. Ainsi, au-delà de la quête principale, il est possible de découvrir des terriers de renard pour faire évoluer ses charmes, de s'entraîner à couper des bambous pour accroître sa détermination, de prendre un bain chaud et de méditer pour augmenter la jauge de vie, et même de créer des haïkus à partir d'une sélection d'éléments dans la nature. Tout en se promenant sur l'île, on peut passer de nombreuses heures à prendre en photo les magnifiques décors. De nombreuses quêtes nécessiteront que Jin fasse appel à la furtivité pour éviter de se faire repérer par des Mongols. Il peut aussi parer une attaque pour mieux frapper et les techniques du fantôme lui permettront d'accroître son efficacité contre des groupes d'ennemis. La capture des acteurs est stupéfiante et les décors sont à couper le souffle, surtout dans les séquences automnales. La musique signée Shigeru Umebayashi est subtile lors des déplacements, mais devient plus rythmée lors des combats. Même le vent joue un rôle non négligeable dans le jeu, puisqu'il indique vers où se diriger pour poursuivre la mission principale. Un mode Kurosawa permet de jouer en noir et blanc, mais à vrai dire, les décors d'automne sont si magnifiques qu'on ressentirait une perte de ne pas bénéficier de la couleur. Hors combat, le rythme du jeu est lent et très zen, et on se prend presque à méditer comme Jin le fait. Le texte du jeu est disponible en français et est très bien traduit de l'anglais, tandis qu'il est possible d'opter pour l'audio en anglais ou en japonais. Nous recommandons de choisir l'option en japonais pour une meilleure immersion. Malgré toutes ces qualités, Ghost of Tsushima n'est pas un jeu parfait à 100%, même s'il s'y rapproche. On a noté quelques bugs mineurs, dont un personnage se trouvant en pleine falaise et ne pouvant donc pas interagir avec Jin. La caméra n'est pas toujours coopérative et peut parfois nuire lors des combats. Le jeu tire beaucoup de la PS4 et utiliser une PS4 Pro est nettement conseillé. Néanmoins, malgré ses petits défauts, il s'agit d'un titre de haute qualité. On sent que Sucker Punch est allé au-delà du simple hommage et le fruit de ses efforts en vaut le déplacement. Ghost of Tsushima s'inscrit dans les jeux qu'on peut recommander même à plein prix. Il s'agit d'un sérieux prétendant au titre de jeu de l'année, même si nous ne sommes qu'en juillet. Ghost of Tsushima reçoit la note de 9,5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.